Bonjour à tous, donc aujourd'hui on analyse la dernière ronde du tournoi du Péreux. Donc je joue contre Emily 1766, d'ailleurs elle regarde les vidéos, donc coucou. Donc voilà, elle m'a joué une anglaise, c'est la dernière ronde, donc si je gagne je passe 1936, donc je fais que moins 100, moins 103 Elo ce mois-ci, avec l'IDF et ce tournoi. Heureusement il y a les interclubs qui ont un peu remonté tout ça, sinon ça aurait été encore pire, catastrophique ce mois-ci. J'ai vérifié, ça faisait 24 mois que je n'avais pas perdu d'Elo sur un mois. Alors, et là, moins 103 Elo. Exceptionnel. Du coup, voilà, bon, après cette partie, il y aura une partie de N2 adulte et 6 parties à plus tôt. Faudra quand même remonter l'Elo. Celle-là, je l'ai gagnée, donc je passe 1936. Du coup, il faudra remonter un peu de ça. Donc, on passe à la vidéo, c'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner et lâcher votre petit commentaire à la fin de la vidéo. Du coup, ok, donc elle me joue C4, l'anglaise. D'ailleurs, je double les noirs parce qu'on est un nombre. Je crois on est plusieurs joueurs. Je crois que j'étais ex aequo avec Emily et deux autres joueurs et on venait tous d'avoir les noirs. Du coup, on devait deux joueurs aller doubler et deux joueurs aller rester, enfin changer de couleur et passer avec les blancs. Du coup, c'est le plus fort Elo à chaque fois qui reste avec la couleur. Du coup, comme j'avais un meilleur Elo, c'est moi qui reste avec les noirs. Mais bon, c'est pas grave. Là, au point où on en est, je pense que ça change pas mon niveau de jeu. Du coup, ok, donc elle me joue C4, je lui joue E5. Donc là, ça fait une genre de sicilienne inversée, du coup. Ça fait E4, C5. Sicilienne inversée. Du coup, C4, E5 et elle me joue C3. Du coup, c'est un peu. Si elle me fait là. Une genre d'attaque Grand Prix. Parce qu'ici, on remarque que sur E4, C5, cavalier C3, on contrôle pas le centre avec D4. Alors que si C4, E5, cavalier F3, là, elle pourrait contrôler le centre. Du coup, bref, bon, c'est pas une attaque Grand Prix, mais dans l'idée de la sicilienne inversée, on peut s'apparenter à ça. Du coup, C3. Je joue cavalier C6, elle me joue E3, je joue F5. Donc là, ok, dernière ronde, je me dis, allez, on va tout balancer. F5, cavalier F6, on va développer le fou, voilà, petit roc, et boum, on balance tout. Du coup, elle me joue D4, je lui joue D6, donc voilà, je connaissais pas le nom d'ouverture, ça s'appelle, d'ailleurs, voilà, Reversed Sicilian Closed, donc une sicilienne inversée fermée, donc sicilienne inversée fermée, donc sicilienne fermée, c'est un peu ce que je joue avec les blancs, mais là, donc inversée, donc de l'autre côté, au lieu que ce soit avec G3, etc., c'est avec B3, etc. Du coup, elle me joue cavalier F3, et là, directement, je la reste avec E4. E4, on peut se dire, mais tu laisses la case F4 derrière toi, et pourrait, si elle veut, venir recycler le cavalier comme ça. Sauf que le problème de faire G1, c'est qu'elle prend trop de temps, en fait. Elle prend vraiment trop de temps, et dès qu'elle va arriver ici, en fait, je pourrais directement jouer, par exemple, ici, ça. Dès qu'elle vient ici, je peux, par exemple, jouer G5, et elle repart. Enfin, elle va en D5, mais en fait, c'est un peu une perte de temps. Du coup, elle part directement en D2, et elle bloque son fou. Donc son fou va devoir se développer par ici. Du coup, je fais cavalier F6, et elle me fait A3, pour essayer de jouer B4, prendre de l'espace. Du coup, moi, je fais A5, je l'empêche de jouer B4, et là, je m'attendais à jouer qu'elle joue tour B1. Tour B1 pour essayer de jouer B4, prise et B5. Quelque chose comme ça. Ou alors peut-être mettre un cavalier en D5, quelque chose comme ça. Là, elle me joue cavalier E2. Cavalier E2, donc avec l'idée de mettre le cavalier en F4. Du coup, moi, je joue dame E7. Dame E7, comme ça, après, je vais pouvoir faire dame F7 et tout balancer comme ça. Vraiment, l'idée, c'est de jouer ça, G5, fou bouge et F4. Et tout balancer sur la colonne F. Du coup, et là vraiment, j'y ai pas pensé. Hein. Là, je vous le dis, elle m'a sorti, et j'ai jamais vu ce coup, hein. Cavalier B1. Cavalier B1, pas compris. J'ai pas compris, hein. Cavalier B1, c'est beaucoup trop, je pense que c'est beaucoup trop long. Hein. Parce que là, en fait, avec ses cavaliers, elle a fait cavalier C3, cavalier F3, donc 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, et après, elle va me jouer cavalier BC3, 6 coups. Là, elle a fait 5 coups en 9 coups de cavalier, et là, au 12e coup, elle aura déjà fait 6 coups de cavalier. Elle me permet trop de me développer facilement. C'est là que ces cavaliers sont mal placés. Si elle vient ici, boum, G5. Si elle vient là, boum, F4 qui va arriver. Si elle vient là, boum, A4. C'est vrai qu'ils peuvent pas trop bouger, mais je pense que là, le plan, c'était plutôt de jouer B3 fou B2. Parce que ça me paraît vraiment beaucoup trop loin, cavalier B1. On va leur dire, mais C3. Ouais, pareil, cavalier E2, c'était bizarre. Le cavalier C3, là, il était déjà bien ici. L'idée, c'est de jouer ça et ça, ou mettre le cavalier en D5. Mais c'était bizarre un peu quand même, là, jouer. Du coup, cavalier B1, là, je joue dame F7 pour attaquer le pion C4. Elle me joue dame C2, et maintenant, je balance G5. Je balance G5. Bon, elle me fait B3. B3 tranquillement, ok. Bon, maintenant, elle prépare son fou en B2, nickel. Et je lui fais fou G7. Je termine de développer mes pièces, et après, je balancerai F4.
Du coup, cavalier C3, petit roc. On prépare tranquillement la poussée en F4. Et là, elle me fait le coup qui va clairement la faire perdre à long terme, pas tout de suite, hein, pas dans les prochains coups, mais à long terme, c'est ce qui va la faire perdre, c'est F3. Ici, en fait, elle m'a dit après l'analyse qu'elle savait pas trop quoi faire. Elle savait pas trop comment jouer le truc parce que elle peut pas le péter le centre parce qu'elle me laisse les cases. Elle peut pas jouer ça parce que directement prise, je prends la colonne, etc. B4, ça a l'air compliqué à jouer. Et si elle fait pas grand chose, en fait, je vais juste venir, je vais balancer tout et je vais la défoncer petit à petit. Mais en fait, ouais, l'ordi, mais que l'idée c'était de jouer H4 ici. H4, bon, si je bouge le pion ou je le prends, elle prend la case F4. Et si je fais H6, c'est juste prise et après F4. Parce que maintenant que j'ai fait petit roc, elle avait essayé de jouer grand roc et vraiment tout balancer. Du coup, H4 c'était l'idée. Et H4 d'ailleurs, je pense que c'est la seule idée. Hein. Parce que là, on voit H4 meilleur coup. Deuxième meilleur coup, c'est G3 pour jouer H4. Troisième meilleur coup, c'est jouer tour A2, mais après, on jouera quand même H4. Et carrément, le quatrième meilleur coup, c'est H3 pour ensuite jouer H4. Donc vraiment, c'était la seule idée de la position. C'est soit tu joues H4, soit tu es dans la sauce. Du coup, elle avait pas H4. Du coup, en plus, ça pourrait venir en tête facilement H4 parce qu'on se dit H4, on dévie le pion pour mettre le cavalier en F4. Ou aussi, on peut donc tout ouvrir pour passer la dame et venir essayer de me mater. Voilà, pas mal d'idées différentes. Du coup, il me joue F3. Et là, F3, donc je vais venir prendre et jouer dame H5. J'attaque le pion F3. Du coup, ok, elle me joue fou G2 pour le défendre. Et maintenant, je fais dame H4. Et elle me fait roi D1. Roi D1, moi je m'attendais plus à cavalier F3, G3. Et j'ai regardé des trucs assez drôles. Les trucs assez drôles en question, c'est F4. Et je m'étais dit pion prend, dame F2. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, si je prends le cavalier, je me fais enfermer la dame. Tout bêtement. En fait, ma dame, elle a vraiment aucune case. Elle a aucune case. Le fou, en fait, tout contrôlé. Tout est contrôlé. Du coup, là, je suis perdant. Quoi ? Ah oui, pardon, non, il y a le pion D4 qui est en l'air. Faut pas prendre, pardon. Non, j'ai pas calculé ça. Là, directement dame F2. Et si je prends, là, elle reprend. Et là, en fait, j'ai plus de dame. Mais bon, même avec la dame en moins, il y a tellement de jeux que, ok, ça suffit. Mais ici, du coup, j'avais calculé, du coup, dame F2. Et je me suis dit, ok. Mais ici, en fait, je vais tout simplement faire... c'est ici ou pas? Ouais, c'est ici. Cavalier G4. C'est ça ou pas? Je m'en souviens plus trop. Ok, G4, c'est là ou pas? Ok, c'est là. C'est là que j'ai calculé cavalier G4. Donc si la dame bouge, je ramasse la pièce. Et s'il prend mon cavalier, je lui mets... Alors moi, j'ai calculé... Ah oui, non, mais du coup, je me fais enfermer la dame. Du coup, F prend E3. Et sur dame prend, je fais fou prend G4, c'est ça? Ou fou prend D4, je m'en souviens plus. Ok, oui, c'est ça. Fou prend G4. En fait, je donne une pièce... Donc un pion contre une pièce, mais il y a tellement de jeux que là, ouais, c'est encore avantage noir. Parce qu'il y a des faiblesses, il y a le roi, il y a des clouages, la paire de fous, bref, c'est horrible. Du coup, je me suis dit, sur KG3, il y a des trucs assez drôles. Mais du coup, elle me fait roi D1. Roi D1, du coup, je fais cavalier E7, avec l'idée de venir mettre le cavalier en G6 et de balancer les pions. Du coup, elle me fait fou D2, elle se développe, cavalier G6, fou E1, pour me virer madame en H6. Je pouvais pas faire dame H5 à cause de cavalier G3. Madame n'a plus qu'une case, c'est celle-là. Et après, elle me fait cavalier prend F5. Fou prend, dame prend. Du coup, ici, je fais dame H6. Elle me fait donc E4. Et là, E4, ok. En fait, dans la partie, c'est comme le F3, en fait. Elle n'arrive pas, je pense, à jouer sans essayer de faire une... Elle n'arrive pas à jouer dans des positions où elle a peu d'espace. Ça s'est vu parce qu'elle a voulu péter tout avec F3. Ça se voit encore une fois parce qu'elle veut péter tout avec E4. Ici, il fallait jouer beaucoup plus tranquille. Je pense même pas qu'il y avait de gros avantages ici. Non, voilà, c'est... Encore une fois, H4, il y a la dame en face. Ça se voit, H4, je pense. Alors plus tranquillement, hein, franchement, un plan à long terme. Pour un plan à long terme, juste on va mettre le roi en A2 par exemple pour le mettre à l'abri, fou des deux, on passe les tours. En fait, fallait pas se presser. E4 directement, t'ouvres le centre avec le roi au centre, c'est pas possible. Du coup, prise, cavalier H4. Le fou est en l'air, du coup, elle le défend avec cavalier G3. Et là, je fais KG4. KG4 qui menace cavalier E3 fourchette, qui menace cavalier F2 si elle bouge te fou, qui menace fou prend D4, qui menace cavalier prend si elle bouge la dame, bref, trop de menaces. Du coup, elle me fait cavalier D5 et je lui fais fou prendre D4. Ici, elle me fait tour F1 et je lui prends la tour. Bon, elle m'a laissé la tour peut-être pour essayer de trouver du contre-jeu. Mais en fait, même si elle bougeait sa tour, c'était quand même fini. Hein. Là, c'était déjà la sauce en fait. C'était déjà la sauce. Cavalier F2 directement, je pense. Ouais, fou prend et tour prend. Elle est déjà obligée de sacrifier sa dame, quoi. C'est horrible. Du coup, on va rentrer là-dedans et je vais avoir quoi comme matériel d'avance Je vais avoir pion. Pion et dame contre tour et cavalier, mais bon. Il y a le roi au centre en plus, j'ai une meilleure activité des pièces, donc c'est facile à jouer quoi. Du coup ici il me fait tour F1, pour essayer de trouver un minimum de jeu, mais donc prise et fou prend A1, elle me fait K prend 7, je lui fais dame H5, et pour terminer en beauté elle me fait dame E2, et je lui mets cavalier prend G2.
Ok, elle prend les deux, du coup elle abandonne ici. Parce que si elle reprend le cavalier, je mets cavalier E3, fourchette et double échec. En fait, elle peut pas prendre. Si elle prend, c'est vraiment fini là. C'est carrément le mat. Hein. C'est carrément le mat ici qui part. On reprend avec fou D4. Alors, j'ai peut-être raté un mat en non. Non, j'ai pas de mat en non. Donc voilà, et c'est mat. Du coup, là, c'est déjà fini. Du coup, elle abandonne. Mais voilà. Ok, donc c'était plutôt cool cette partie. On va faire le bilan de partie. Donc, ça me permet de monter à 2,5 sur 5. Je finis le tournoi en étant 1936. Du coup, je perds 103 Elo sur le mois. Entre l'IDF, ce tournoi-là, les interclubs que j'ai réussi à gagner un peu de points, sinon ça aurait été encore pire que ça. Et donc là, dans les prochaines échéances, j'ai une partie de N2 adulte contre un 1897 que j'ai déjà joué. Elle sera sur YouTube dans les prochains jours. Prochains jours, 2 semaines, je crois, j'ai un doute. Là, j'ai plus les dates en tête, mais dans peu de temps. Ensuite, il y aura le tournoi de Puto que je fais sur la semaine, sur le week-end de Pâques. Donc, c'est un tournoi de 6 rondes, même cadence, 60 plus 30. Et là, il y a quand même beaucoup de forts joueurs. Je crois que je suis 10ème Elo. Il y a pas mal de 2000-2100, donc c'est vraiment très cool. Faudra rattraper mes points. Et après, je partirai au Canada pendant 3 mois. Avec, j'espère, le retour aux 2000 feet quand même. Parce que j'avais un petit projet après le Canada, c'est de vous lancer un petit RAD to FM. Mais si je suis 2000, je le lancerai pas, quoi. Je le lancerai quand je serai 2100. Et dès que je suis 2100, je vous lance ça sur YouTube. Avec pas mal de trucs sympas à faire. Du coup, ok, on va analyser la partie. Du coup, ok, donc voilà. Ok, donc l'ouverture tranquille. Tranquillou. Donc là, cavalier 2, on l'a dit que c'est mauvais. Dame 7, cavalier B1. Là, je lui balance tout. Et là, F3, ok. F3, est vraiment la gaffe qui fait perdre la partie. Dans une position où c'était un peu tranquille. Voilà, il fallait jouer H4. Et ça allait, quoi. Relativement égal. Du coup, là, F3. Donc là, je pense que j'ai trouvé un bon enchaînement. Cavalier 7, il a pas trop aimé l'ordi. Il préférait que je fasse quoi? Il préférait que je fasse F4 directement pour l'agresser. Et en fait, sur E4, je pense que j'ai G4. Même cavalier G4 direct. Menace cavalier F2, donc elle va prendre. Et là, F3, ah non, même pas, fou prend G4 direct. Parce que F3, c'est imparable. Parce que même si elle bouge le fou, je lui mets F3, cavalier bouge et F2. Et même si elle revient, cavalier prend D4, bref. En fait, je peux même me permettre, je pense, ici, honnêtement, si elle me fait par exemple tour B1, je pense que je peux me permettre de faire dame prend H2, je suis quand même mieux. Ok, je suis dans l'abus, mais là, vraiment, je peux tout faire, quoi. Je peux vraiment tout faire. Ok, c'est vrai que F4, c'était fort. Du coup, cavalier E7, fou E7 qui est G6, fou E1, dame H6, E4, ouais, donc là, E4 directement. It's the sauce, quoi. Là, c'est la sauce, et du coup, ouais. Et du coup, là, ok, elle a abandonné ici. Elle a abandonné ici. Du coup, je crois que j'ai fait qu'une erreur, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, qu'une erreur. Quelques imprécisions. Voilà, 85,2 pour terminer le tournoi. Bilan de tournoi, franchement, donc, sur le tournoi, je perds quand même pas mal d'élo, je crois une petite quarantaine. Du coup, 1936. La partie de N2 adulte, comme je vous l'ai dit, contre un 1897 pour, en cas de victoire, être 1954. Et derrière, si j'ai bien réussi à battre ce joueur, à Puto, pour essayer d'aller chercher ses 46 élos pour repasser les 2000. Et puis au Canada, j'aurai 3 mois au Canada pour essayer de bosser un maximum les échecs. Et je reviendrai pour vite prendre ces 2100 et vous lancer ce petit truc sympathique du RAD to FM. Du coup, voilà, malgré le mauvais niveau dans ce tournoi, j'espère que ces petits bilans de partie vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et les vidéos du tournoi et toutes les futures vidéos. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, le petit bouton rouge juste en dessous. D'ailleurs, j'en profite parce que je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais il y a des playlists. Il y a des playlists sur ma chaîne, vous allez sur ma page. Il y a des playlists, donc il y a partie pédagogique, il y a analyse de mes parties IRL, répertoire blanc, donc c'est les parties pédagogiques avec les blancs, répertoire noir, partie pédagogique avec les noirs. Il y aura bientôt donc un espace aussi théorie des ouvertures, parce que c'est là où c'est bien. Je vais bientôt sortir des vidéos dessus, pendant le mois de juin et juillet. Du coup, voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et voilà, moi je vous dis à bientôt donc, pour les analyses des parties et pour les parties pédagogiques. Allez, ciao.